Seigneur, je viens ce matin avec un cœur lourd. Je ne vais pas te mentir, et je sais que tu ne m'en demandes pas la peine, car tu vois déjà tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tu vois les couches de douleur que j'ai empilées les unes sur les autres pour essayer de tenir debout. Tu vois les nuits où je regardais le plafond en cherchant ton visage dans l'obscurité. Tu vois les matins où je me suis levé non par enthousiasme, mais par obligation, en me demandant si les choses allaient un jour changer. Tu vois tout cela, Seigneur. Et pourtant, tu ne t'éloignes pas. Tu es là maintenant, dans ce moment précis, aussi proche de moi que mon propre souffle. Et c'est pour cela que je viens te parler. Seigneur, il y a des personnes qui écoutent cette prière ce matin et qui ont l'impression d'avoir tout perdu. Pas juste quelque chose d'important. Tout. Et quand je dis tout, je veux dire ce genre de perte qui ne se résume pas à un seul événement, mais qui ressemble à une avalanche, une chose après l'autre, jusqu'à ce que la personne se retrouve debout dans les décombres de ce qui était autrefois sa vie, se demandant comment elle va bien pouvoir reconstruire avec si peu de force restante. Il y a parmi nous ce matin des personnes qui ont perdu un être aimé, pas seulement la mort physique, même si cette douleur-là est déjà immense et déchirante, mais aussi cette autre mort qui ne porte pas de nom officiel, la mort d'une relation, la rupture d'un lien qui semblait indissoluble, l'éloignement d'un ami qui était comme un frère, la trahison d'un compagnon de route que l'on croyait fidèle. Ces pertes-là, Seigneur, on n'en parle pas facilement, parce qu'on n'ose pas se plaindre. On se dit que d'autres ont vécu pire. On garde le sourire en public et on pleure seul dans sa voiture, sur le chemin du retour, là où personne ne peut nous voir. Il y a parmi nous des personnes qui ont perdu leur travail. Et je ne parle pas seulement du revenu, même si l'angoisse financière est bien réelle et bien douloureuse, mais de quelque chose de plus profond encore, l'identité. Parce que dans notre monde, ce que l'on fait définit tellement ce que l'on est. Et quand ce faire disparaît soudainement, on ne sait plus très bien qui on est. On se réveille le matin sans but précis, sans rôle défini, et ce vide-là peut être vertigineux. Il peut nous faire douter de notre valeur, de notre utilité, de notre place dans ce monde qui semble continuer à tourner sans nous. Il y a des personnes qui ont perdu leur foyer, qui ont dû quitter un endroit qu'elles appelaient chez elles, non pas par choix, mais par nécessité, par force, par une série de circonstances qui les ont dépassées. Et ce déracinement, Seigneur, tu sais à quel point il peut être dévastateur. L'être humain a besoin d'un ancrage, d'un lieu où il peut poser son âme. Quand cet ancrage disparaît, on se sent flotté, suspendu entre deux rives, n'appartenant vraiment à nulle part. Il y a des personnes qui ont perdu leur santé, qui se sont réveillées un matin avec un diagnostic qui a tout changé, qui vivent dans un corps qui souffre, qui se bat, qui fatigue, et qui doivent en plus gérer la peur de l'avenir, les traitements, les regards des autres, et parfois même la culpabilité irrationnelle de ceux qui se demandent ce qu'ils auraient pu faire autrement. La maladie, Seigneur, c'est une épreuve qui touche l'âme autant que le corps. Elle pose des questions que la médecine ne peut pas résoudre. Elle crie vers le ciel en attendant une réponse. Il y a des personnes qui ont perdu leur réputation, qui ont vu leur nom terni, leur honneur bafouillé, leur intégrité mise en doute, parfois à cause de leurs propres erreurs, et parfois à cause de la méchanceté ou de la légèreté des autres. Et cette perte-là est particulièrement cruelle parce qu'elle touche au regard que les autres portent sur nous et au regard que nous portons sur nous-mêmes. Se relever quand on a le sentiment que tout le monde a entendu le pire de soi, c'est l'une des formes de courage les plus exigeantes qui soient. Et il y a des personnes qui ont perdu leurs rêves. Pas à cause d'une catastrophe soudaine, mais à cause du temps qui passe, de l'usure, des compromis successifs, des circonstances qui n'ont pas permis à ce qui était en eux de fleurir. Ils portent en eux le deuil silencieux d'une vie qu'ils auraient voulu vivre et qui ne s'est pas tout à fait matérialisée. Et ce deuil-là est souvent le plus difficile à avouer, parce qu'il ne rencontre pas beaucoup de compassion dans le monde ordinaire. Les gens comprennent qu'on pleure un mort. Ils comprennent moins qu'on pleure ce qui n'a pas eu lieu. Seigneur, je te parle de tout cela. Je te présente toutes ces douleurs comme on présente une blessure à un médecin, sans chercher à la minimiser, sans prétendre qu'elle est moins grave qu'elle ne l'est.
parce que tu es le médecin des âmes. Tu es celui qui peut voir la plaie dans toute son étendue et qui n'en est pas effrayé. Tu es celui qui ne détourne pas le regard devant la souffrance humaine. Au contraire, tu te penches vers elle. Tu t'approches de ceux qui souffrent. Seigneur, j'ai besoin de te parler de quelque chose que le monde ne voit pas. Quelque chose qui se passe dans le silence des intérieurs, dans l'intimité des cœurs, derrière les façades que nous construisons chaque jour pour traverser le monde sans alarmer personne. Il y a des gens que tu croises dans la rue, dans les couloirs de ton travail, dans les bancs de l'église, dans les allées du supermarché. Des gens qui sourient, qui répondent « ça va bien, merci », avec une aisance déconcertante et qui portent à l'intérieur d'eux quelque chose d'immense et de lourd que personne ne soupçonne. Ils ont appris à porter leur douleur avec discrétion. Ils ont appris que le monde n'a pas toujours la capacité ou la disponibilité de recevoir ce qu'ils ressentent vraiment. Alors ils sourient pour protéger les autres. Ils sourient parce qu'ils ont peur d'être un fardeau. Ils sourient parce qu'ils ne savent plus très bien comment ne pas sourire. Je connais ce sourire-là, Seigneur. Je l'ai porté moi-même. Et peut-être que toi qui m'écoutes ce matin, tu le connais aussi. C'est le sourire de celui qui a répondu « Je vais bien » au moins 100 fois cette semaine, alors que son cœur criait le contraire. C'est le sourire de celle qui accueille les autres avec chaleur, alors qu'elle-même se sent abandonnée. C'est le rire de celui qui anime les fêtes de famille, en portant à l'intérieur un chagrin que personne n'imagine. Seigneur, tu connais ces sourires. Tu les vois pour ce qu'ils sont, des actes d'amour et de courage silencieux, mais aussi des appels à l'aide que le monde n'a pas su entendre. Et je veux te dire aujourd'hui, pour toutes ces personnes qui se reconnaissent dans ces mots, que tu les vois, que leur douleur cachée n'est pas cachée pour toi, que le masque qu'ils portent pour les autres, ils n'ont pas besoin de le porter devant toi, que dans ta présence, ils peuvent laisser tomber les épaules, abandonner la posture et simplement être, avec toute la complexité, toute la vulnérabilité, tout le désordre que cela implique. Tu n'as pas besoin qu'ils soient forts pour les aimer. Tu les aimes dans leur fragilité comme dans leur force. Tu les aimes dans leurs larmes comme dans leurs éclats de rire. Tu les aimes quand ils prient avec ferveur et quand ils ne trouvent plus les mots pour prier. Il n'y a pas de conditions à remplir pour accéder à ton amour. Il n'y a pas de formulaire à remplir, pas de cases à cocher, pas de niveau de spiritualité à atteindre avant de mériter ta tendresse. Il suffit d'être là. Il suffit de se tourner vers toi. Et je veux dire aussi quelque chose à ceux qui portent leur douleur seuls depuis trop longtemps. Ta souffrance mérite d'être reconnue. Elle mérite d'être nommée. Elle mérite d'être honorée, non pas pour rester dans la plainte, mais pour être vue, comprise et portée par quelqu'un qui peut vraiment la contenir. Et cet être capable de contenir toute ta douleur sans en être écrasé, c'est Dieu. C'est le Père. C'est Jésus qui a porté la croix avec le poids de toutes les douleurs humaines réunies et qui en est ressorti victorieux. Tu peux crier, tu peux pleurer, tu peux laisser tomber ta dignité artificielle et hurler dans le silence de ta chambre que tu n'en peux plus. Dieu est assez grand pour recevoir cela. Il est assez fort pour ne pas être déstabilisé par ta sincérité. En fait, c'est dans cette sincérité absolue, dans cette nudité de l'âme devant lui, que la vraie rencontre peut avoir lieu. Seigneur, il y a une tentation que je veux nommer clairement ce matin, parce que je sais qu'elle a visité beaucoup de cœurs dans cette communauté. C'est la tentation de croire que ton silence est un signe d'absence, que quand tu ne réponds pas de la façon dont nous attendions, quand la prière semble se heurter au plafond et redescendre sans réponse visible, quand les circonstances ne changent pas malgré nos supplications, c'est la tentation de conclure que tu n'es pas là, ou pire, que tu nous as abandonnés, que tu nous as oubliés dans le tourbillon de tes préoccupations cosmiques. Je veux nommer cette tentation parce qu'elle est réelle, elle est puissante, et elle est d'autant plus dangereuse qu'elle porte les habits de la logique et du bon sens. J'ai prié, rien n'a changé, donc Dieu ne répond pas. Donc peut-être Dieu n'existe pas. Ou peut-être qu'il existe mais qu'il ne se préoccupe pas de moi. Ce raisonnement, je l'ai entendu. Et honnêtement, je l'ai parfois pensé. Mais Seigneur, je veux te demander pardon pour ces moments-là.
Et je veux dire à ceux qui se trouvent dans cette saison de silence apparent, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Pensons à Job. Pensons à cet homme juste qui a tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé, et qui a crié vers le ciel pendant des jours, des semaines, sans entendre la voix divine répondre directement à ses questions. L'histoire de Job n'est pas une histoire d'abandon, c'est une histoire de fidélité dans le silence. Et à la fin, Dieu parle. Il parle depuis le milieu de la tempête. Il ne répond pas aux questions de Job de la façon que Job attendait. Il ne lui donne pas les explications logiques que Job réclamait. Mais il se révèle à lui dans toute sa majesté, et cette révélation est plus précieuse que toutes les réponses philosophiques que Job aurait pu recevoir. Pensons à Marie de Béthanie, à la mort de son frère Lazare. Jésus était informé de la maladie de son ami bien-aimé, et qu'a-t-il fait? Il a attendu. Il a délibérément attendu. Et Marthe et Marie, dans leur deuil, ont peut-être vécu ces heures d'attente comme un abandon. S'il avait été là, notre frère ne serait pas mort. Mais Jésus n'était pas absent dans ces heures-là. Il était en route. Et ce qui semblait être un retard fatal était en réalité la préparation d'un miracle qui dépasserait de loin tout ce qu'elles avaient imaginé. Pensons au psalmiste dans le psaume 22, qui commence par ces mots terrifiants. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu es loin de moi et tu n'entends pas mes cris. » Ces mots, que Jésus lui-même reprendra sur la croix, sont peut-être les mots les plus honnêtes et les plus déchirants de toute l'Écriture. Ils expriment ce que le cœur humain ressent dans les profondeurs de l'épreuve. Et pourtant, le même psalmiste arrive à la conclusion, quelques versets plus loin, car il n'a pas méprisé ni rejeté le pauvre dans sa misère. Il ne lui a pas caché son visage. Il a exaucé sa prière quand il criait vers lui. Le silence de Dieu, Seigneur, n'est pas l'indifférence de Dieu. C'est parfois la profondeur de ses voix qui dépasse notre capacité à les comprendre. C'est parfois la préparation d'un miracle qui nécessite que l'heure soit accomplie. C'est parfois la formation d'une foi qui n'a pas encore atteint la profondeur que tu désires pour elle. C'est parfois le respect de notre liberté, l'attente de notre disponibilité à recevoir ce que tu as à nous donner. Mais dans tous les cas, sans exception, ce n'est pas l'abandon. Écoute ce que dit l'Écriture dans Ésaïe 49. Sion a dit, « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fils de ses entrailles? Quand même elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé sur mes mains. Tu es inscrit dans la chair de Dieu. Tu es inscrit dans les plaies de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être effacé. Tu ne peux pas être oublié. Tu ne peux pas tomber dans une zone d'ombre que l'amour divin ne pourrait pas atteindre. Seigneur, je veux te parler des larmes ce matin, parce que je crois que nous avons parfois une fausse idée de la foi chrétienne. Une idée qui dit que pleurer est un signe de faiblesse spirituelle, qu'un vrai chrétien ne devrait pas s'effondrer, qu'une foi solide devrait anesthésier la douleur, ou du moins la rendre invisible. Et cette idée est non seulement fausse, elle est dangereuse, parce qu'elle pousse les gens à refouler ce qui devrait être exprimé, à prétendre une paix qu'ils ne t'ont pas, à jouer un rôle qui les épuise. Mais regardons Jésus. Regardons le Fils de Dieu lui-même. Devant la tombe de Lazare, l'Écriture nous dit quelque chose de bouleversant dans sa simplicité. Jésus pleura. Deux mots qui changent tout. Le Fils de Dieu, qui savait qu'il allait ressusciter Lazare, qui avait la puissance de renverser la mort, s'est arrêté devant le tombeau et a pleuré. Pas parce qu'il ignorait l'issue, mais parce qu'il était ému, parce qu'il voyait la douleur de Marie et de Marthe, parce que la mort elle-même, avec toute sa brutalité et sa violence, était quelque chose qui l'affligeait profondément. Jésus a pleuré, et si Jésus a pleuré, alors pleurer n'est pas un manque de foi. Pleurer, c'est être humain. Pleurer, c'est prendre au sérieux ce qui mérite d'être pris au sérieux. Pleurer, c'est reconnaître que nous vivons dans un monde blessé, un monde qui n'est pas encore pleinement réconcilié avec sa vocation originelle, un monde en attente de la restauration finale. Et dans le jardin de Gethsémani, la nuit avant sa passion, Jésus a prié avec une telle intensité, avec une telle angoisse,
que l'évangile de Luc nous dit que sa sueur tombait comme des gouttes de sang. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Jésus a demandé à être exaucé. Il a exprimé sa détresse sans la minimiser. Et pourtant, il a ajouté « Cependant, que ce soit non ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Ce n'est pas une capitulation résignée. C'est la foi la plus profonde qui soit, la foi qui continue à faire confiance même quand la prière ne reçoit pas la réponse espérée. Alors toi qui pleures ce matin, sache que tes larmes ont une place dans la présence de Dieu. Elles n'ont pas à être ravalées, elles n'ont pas à être expliquées ou justifiées, elles sont reçues. Le psaume 56 dit « Tu tiens le compte de mes errances, recueille mes larmes dans ton outre, ne les inscris-tu pas dans ton livre ?» Dieu collectionne tes larmes, il ne les laisse pas se perdre dans le vide. Chacune d'elles est précieuse, chacune d'elles est vue. Et voici ce que je veux dire avec force, tu peux pleurer, espérer en même temps. Ce ne sont pas deux réalités opposées. L'espérance chrétienne n'est pas l'absence de douleur, c'est la certitude que la douleur n'aura pas le dernier mot. C'est la conviction, ancrée dans la résurrection de Jésus-Christ, que les larmes de la nuit laissent place à la joie du matin. Pas nécessairement demain matin, pas selon notre calendrier impatient, mais selon la promesse ferme et irréversible de celui qui ne peut pas mentir. Pleure si tu as besoin de pleurer. Laisse les larmes faire leur œuvre de nettoyage et de libération. Et dans ces larmes même, reste ancré à cette réalité. Dieu est là, Dieu voit, Dieu tient le compte, et Dieu agit, même quand tu ne le vois pas encore. Seigneur Jésus, je veux m'arrêter devant la croix ce matin. Je veux y rester un moment, pas pour la contempler de loin, dans une sorte de piété abstraite et confortable, mais pour m'en approcher vraiment, pour regarder ce qu'elle dit de toi et ce qu'elle dit de nous. La croix est l'endroit où Dieu a dit, une fois pour toutes et avec une clarté absolue, je comprends, pas de façon théorique, pas de façon philosophique, mais dans la chair, dans le sang, dans la douleur, dans l'abandon, dans l'humiliation. Jésus, le Fils de Dieu, a connu la souffrance physique la plus intense, les fouets, les épines, les clous, la mort par asphyxie progressive sur un instrument de torture. Il a connu la trahison d'un ami proche qui l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Il a connu le reniement de Pierre, celui qui promettait ne jamais l'abandonner. Il a connu la fuite de ses disciples au moment où il en avait le plus besoin. Il a connu la moquerie, les crachats, les injures des foules qui quelques jours plus tôt criaient « Hosanna ». Il a connu la condamnation injuste, le procès truqué, la sentence prononcée par un juge qui savait qu'il était innocent. Et il a connu quelque chose d'encore plus profond, quelque chose que les évangiles effleurent à peine parce que c'est presque inexprimable, l'abandon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sur la croix, Jésus a vécu, dans sa chair divine et humaine, ce que nous ressentons dans nos épreuves, la sensation d'être seul au fond de l'abîme, sans que le ciel réponde. Il l'a vécu, pour nous. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une image pieuse, c'est une réalité théologique et historique d'une profondeur vertigineuse. Jésus a pris sur lui la totalité de la souffrance humaine, toute la douleur, toute la honte, toute la culpabilité, toute la solitude, pour que cette souffrance ne soit plus jamais un endroit où nous sommes seuls. Quand tu souffres dans un espace que Jésus a déjà habité. Quand tu te sens humilié, tu te trouves dans un territoire que Jésus connaît intimement. Quand tu crois avoir tout perdu et que tu n'es plus rien aux yeux du monde, rappelle-toi que Jésus est mort nu, dépouillé de tout, sans rien, entre des bandits, rejeté par ceux qu'il aimait. Et c'est précisément dans cet endroit-là, dans cet endroit de dénuement total, que se jouait la plus grande victoire de l'histoire. La croix ne signifie pas que Dieu est cruel ou indifférent à la souffrance. Elle signifie que Dieu s'est rendu présent au cœur même de ce que nous vivions de plus terrible, pour que plus rien ne soit sans rédemption, pour que plus aucune souffrance ne soit sans sens ultime. Tu souffres? Jésus t'y précède. Tu te sens seul? Jésus est descendu dans cette solitude avant toi pour ne jamais te laisser la traverser sans lui. Tu es épuisé par le poids de ton fardeau? Jésus a porté le poids de la croix sur des épaules déjà lacérées par les fouets, et il l'a quand même porté. Pas jusqu'au bout sans aide,
Simon de Cyrène a été appelé pour aider, mais il l'a porté. Et cette image dit aussi quelque chose d'important. Il t'est permis de recevoir de l'aide. Il t'est permis de ne pas tout porter seul. La croix de Jésus n'était pas solitaire au sens absolu. Un homme a marché à ses côtés. Et Dieu, dans sa providence, envoie des Simons de Cyrène dans nos vies, à nous aussi, des amis, des frères, des sœurs, des thérapeutes, des pasteurs, des inconnus providentiels qui arrivent au bon moment pour porter un bout de ce que nous ne pouvons plus soulever seuls. Seigneur, la croix n'est pas le dernier mot. Et cette vérité-là, cette vérité absolument fondatrice du christianisme, je veux la crier ce matin comme une bannière au-dessus de toutes les souffrances que nous venons de nommer. La résurrection est réelle. Le troisième jour, le tombeau était vide, pas parce que quelqu'un avait volé le corps, pas parce que les disciples avaient eu une hallucination collective, mais parce que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, avait vaincu la mort dans son propre corps ressuscité, et cette victoire a changé la nature de la réalité elle-même. Paul l'écrit avec une force extraordinaire dans la première lettre aux Corinthiens. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Ce ne sont pas les mots d'un philosophe qui spécule sur l'au-delà. Ce sont les mots d'un homme qui a rencontré le ressuscité, qui a vu sa vie entière transformée par cette rencontre et qui proclame avec une conviction inébranlable: la mort a perdu. La mort a perdu son empire sur celui qui croit en Jésus-Christ. Et si la mort a perdu, alors qu'est-ce que cela dit de nos souffrances? Cela dit que nos souffrances ne peuvent pas avoir le dernier mot non plus. Cela dit que notre honte ne définit pas notre destin. Cela dit que nos erreurs, aussi grandes soient-elles, ne peuvent pas annuler l'œuvre que Dieu a commencée dans nos vies. Cela dit que les circonstances les plus défavorables, les plus écrasantes, les plus désespérées ne sont pas la conclusion de l'histoire. Elles sont un chapitre dans une histoire dont la fin est déjà écrite, une fin de victoire, de restauration et d'amour. Seigneur, je veux que ceux qui m'écoutent entendent cela dans les fibres les plus profondes de leur être. La résurrection n'est pas juste un événement du passé que l'on célèbre à Pâques. Elle est une réalité vivante, active, présente, qui opère en ce moment même dans les situations les plus mortes de nos vies. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Il habite en toi. Et cela n'est pas une formule creuse, c'est une puissance réelle, la plus grande puissance que l'univers ait jamais connue, et elle réside dans ta poitrine, dans ton cœur, dans ton souffle. Tu n'es pas sans ressources, tu n'es pas sans espérance, tu n'es pas sans force. Parce que la force qui est en toi n'est pas la tienne propre, c'est la force du ressuscité. Et cette force ne s'épuise pas, elle ne défaille pas, elle ne fait pas faillite au moment où tu en as le plus besoin. Je pense à ces eaux desséchées dans la vision du prophète Ézéchiel, ces eaux éparpillées dans la plaine, secs, sans vie, sans lien, sans espoir apparent. Et Dieu demande au prophète: « Fils d'homme, ces eaux peuvent-ils revivre ?» Et la réponse d'Ézéchiel est la réponse de la foi authentique. « Seigneur Dieu, tu le sais. Tu le sais, toi. Pas moi, pas la médecine, pas la société, pas les pronostics humains. Toi, tu le sais. » Et Dieu dit au prophète: « Prophétise sur ces eaux. Dis-leur: os desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Et Ézéchiel prophétise, et les os se rassemblent, et des tendons apparaissent, et de la chair les recouvre, et la peau se referme sur eux, et le souffle entre en eux, et ils revivent. Voilà ce que Dieu peut faire avec ce qui semble mort. Voilà ce que le ressuscité peut faire avec les ruines de ce qui fut. Ne prononce pas encore le mot mort sur ta situation. Ne scelle pas encore le tombeau sur tes rêves. Ne dis pas encore que c'est terminé, parce que Dieu ressuscite ce qui meurt. C'est exactement ce qu'il fait depuis toujours. Seigneur, je veux te parler de la lenteur, parce que je crois que l'une des épreuves les plus difficiles que nous vivons dans notre foi, ce n'est pas toujours la catastrophe soudaine, c'est la durée, c'est l'attente prolongée. C'est la saison de lenteur où rien ne semble bouger, où les prières semblent s'accumuler sans résultat visible, où le temps continue de passer et où la promesse tarde à s'accomplir. Abraham a attendu 25 ans pour tenir dans ses bras l'enfant de la promesse.
25 ans entre la promesse et l'accomplissement. 25 ans pendant lesquels Sarah et lui ont vieilli, pendant lesquels tous les signes biologiques disaient que c'était impossible, pendant lesquels ils ont dû, jour après jour, choisir la foi contre toute apparence. Et le texte sacré nous dit qu'Abraham espéra contre toute espérance. Il a espéré quand il n'y avait plus aucune raison humaine d'espérer. Et c'est précisément cet acte de foi, cette confiance maintenue dans l'obscurité, qui lui a été comptée comme justice. Joseph a passé 13 ans dans la misère, vendu par ses frères, esclave en Égypte, emprisonné injustement, avant que le dessein de Dieu ne se révèle dans toute sa splendeur. 13 ans. Pendant ces 13 années, à aucun moment le texte ne dit que Dieu avait oublié Joseph. Au contraire, à plusieurs reprises, il est dit « L'Éternel était avec Joseph, même dans la prison, même dans l'esclavage, même dans l'humiliation. L'Éternel était avec lui. » Et le moment venu, en un seul jour, Pharaon a convoqué Joseph de sa cellule pour le placer à la tête de l'Égypte. En un seul jour, 13 ans de souffrance ont été transformés en une position d'autorité et d'influence qui lui a permis de sauver sa famille et des nations entières. Tu ne sais pas ce qui peut se passer en un seul jour. Tu ne sais pas à quel point la situation peut changer rapidement quand Dieu décide d'intervenir. Mais dans l'attente, ce que tu dois savoir, c'est que la lenteur de la réponse divine n'est pas une preuve de l'absence de Dieu. C'est parfois la preuve que Dieu travaille en profondeur, de manière invisible, dans des couches de la réalité que nous ne pouvons pas percevoir avec nos yeux naturels. Le fermier plante une graine et il ne voit rien pendant des jours, parfois des semaines. La graine travaille sous la terre, dans l'obscurité, hors de la vue. Elle envoie ses racines vers le bas avant de pousser vers le haut. Et si le fermier s'impatientait et déterrait la graine tous les 2 jours pour vérifier sa progression, il tuerait le processus même qu'il cherche à voir s'accomplir. Il y a des choses que Dieu fait dans l'obscurité de nos vies qui nécessitent du temps, qui nécessitent de la patience, qui nécessitent que nous résistions à la tentation de déterrer la graine par notre agitation et notre impatience. Lamentation 3, au cœur de l'un des textes les plus douloureux de l'Écriture, dit quelque chose de saisissant. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. Ces mots ont été écrits en captivité, dans la destruction, dans la désolation. Pas depuis un jardin fleuri et paisible, pas depuis un moment de prospérité et de sérénité, depuis les décombres. Et depuis les décombres, le prophète affirme, ses compassions se renouvellent chaque matin. Chaque matin est une preuve nouvelle de la fidélité de Dieu. Ce matin t'est donné, ce souffle que tu prends en ce moment, cette lumière qui filtre à travers tes fenêtres, ce battement de ton cœur. C'est la fidélité de Dieu qui se renouvelle pour toi, aujourd'hui, maintenant. Il ne t'a pas oublié hier soir, il ne t'oubliera pas ce soir. Et demain matin, si Dieu le veut, sa fidélité se renouvellera encore. Seigneur, je veux m'adresser directement à quelqu'un qui se trouve peut-être dans une solitude profonde ce matin. Quelqu'un qui a l'impression que sa vie se déroule dans une sorte de vide invisible, que les autres ne le voient pas vraiment, que même dans les rassemblements, dans les fêtes, dans les communautés, il reste au fond une solitude fondamentale que rien ne semble pouvoir combler. Je veux te dire quelque chose qui n'est pas une platitude, qui n'est pas un cliché consolatoire, mais qui est une vérité ancrée dans la révélation divine. Tu n'es pas seul, pas au sens sentimental du terme, pas au sens où quelqu'un va vaguement penser à toi de temps en temps, mais au sens plein et entier du terme. Dieu te connaît par ton nom, pas par une catégorie, pas par un numéro, pas par une statistique, par ton nom propre, singulier, irremplaçable. Le Seigneur dit dans Ésaïe 43, « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi, tu es à moi. Pas tu fais partie d'un groupe qui m'appartient vaguement. Tu es à moi, toi, personnellement, singulièrement, inconditionnellement. » Jésus lui-même a dit qu'il connaissait ses brebis une à une et qu'il les appelait par leur nom, pas en troupeau anonyme, individuellement, chacune par son nom, et qu'il laissait les 99 autres pour aller chercher celle qui était perdue.
Une seule brebis sur 100 justifiait le déplacement, la recherche, l'effort, la joie du retour. Ton Dieu n'est pas un Dieu de masse. Il est un Dieu de relations personnelles, intimes, individuelles. Il sait ce que tu as vécu la nuit dernière. Il sait ce que tu ressentiras dans 1 heure, quand cette prière sera terminée et que tu retourneras dans ta réalité quotidienne. Il sait quels mots blessants tu portes encore dans ta mémoire depuis des années. Il sait quels espoirs tu n'oses plus exprimer à voix haute parce que tu as été déçu trop de fois. Il sait tout cela et il t'aime de façon absolument identique malgré tout cela. Pas malgré, à travers. Il t'aime à travers tout cela. Et je veux dire aussi quelque chose à ceux qui sont seuls en dehors des circonstances, ceux qui ont des gens autour d'eux et se sentent pourtant profondément incompris. La solitude la plus douloureuse n'est pas toujours l'isolement physique, c'est parfois d'être entouré et de ne pas être vu vraiment. C'est d'être avec des gens et de sentir que personne n'arrive vraiment à toucher l'endroit profond de ton être. Pour toi aussi, je dis, Dieu voit cet endroit profond. Il ne survole pas la surface de ton être. Il ne se contente pas des informations que tu daignes partager. Il habite ton cœur. Il connaît tes pensées avant même que tu les penses. Et cette connaissance-là n'est pas effrayante, elle est libératrice, parce qu'elle signifie que tu n'as pas besoin de te présenter parfaitement pour être accepté. Tu n'as pas besoin de te montrer sous ton meilleur jour pour être aimé. Dieu t'aime au jour le jour, dans ta réalité brute et imparfaite. Seigneur, je veux maintenant te parler d'une chose qui arrive quand tu commences à guérir un cœur blessé. Quelque chose d'inattendu, de magnifique, de profondément libérateur. Quand une personne commence à être guérie de sa propre douleur, elle ne devient pas indifférente à la douleur des autres. Au contraire, elle y devient plus sensible, plus disponible, plus capable de recevoir ce que les autres vivent sans chercher à minimiser ou à proposer des solutions rapides. La personne qui a souffert vraiment et qui a traversé cette souffrance avec Dieu devient un canal de consolation pour ceux qui souffrent. Paul l'écrit dans sa 2e lettre aux Corinthiens avec une clarté éblouissante: « Béni soit le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous-mêmes sommes consolés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Il y a une chaîne de consolation dans le royaume de Dieu. Dieu console Paul. Paul console les Corinthiens. Les Corinthiens consolent d'autres personnes. Et la consolation se répand, de cœur en cœur, portant partout la trace de l'amour divin. Ta douleur n'est pas seulement une épreuve à surmonter. Elle est, ou du moins elle peut devenir une formation à la compassion, à l'empathie, à la capacité de te tenir aux côtés de quelqu'un qui souffre sans fuir l'inconfort de sa souffrance. Les personnes les plus consolantes que j'ai jamais rencontrées dans ma vie n'étaient pas celles qui avaient tout réussi et qui vivaient dans une sorte de bonheur sans nuages. C'étaient celles qui avaient souffert, qui avaient traversé le feu et qui en portaient les traces avec une dignité tranquille. Jésus lui-même, après sa résurrection, garde les cicatrices des clous. Il aurait pu ressusciter dans un corps parfaitement lisse, sans aucune marque. Mais il garde les marques, et c'est précisément ces marques que Thomas touche pour croire. Les cicatrices du Christ ressuscité sont un signe d'identification. Elles disent « c'est bien moi, celui qui a souffert, celui qui a été percé, et qui vit maintenant ». Les cicatrices, celles que tu portes de tes épreuves passées, peuvent devenir des preuves de résurrection pour quelqu'un d'autre. Elles peuvent devenir le signe d'identification qui dit à quelqu'un dans sa souffrance « Tu peux me faire confiance, j'ai traversé quelque chose de similaire, et je suis là, et c'est possible. » Ne cache pas tes cicatrices par honte. Elles font partie de ton témoignage. Elles font partie de l'histoire que Dieu écrit à travers toi. Seigneur, il y a une image dans l'Écriture que je veux explorer avec toi ce matin. Une image que Jean nous offre dans le prologue de son évangile. Une image qui a la force d'une déclaration cosmique. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas surmontée. La lumière luit dans les ténèbres, pas à côté des ténèbres, pas en dehors des ténèbres, dans un espace séparé et préservé, dans les ténèbres.
La lumière de Christ entre précisément là où l'obscurité est la plus épaisse. Elle ne craint pas les ténèbres, elle ne s'en éloigne pas, elle y descend. Et les ténèbres ne l'ont pas surmontée. Ni dans la nuit du vendredi saint, ni dans le tombeau fermé par une grande pierre, ni dans toutes les puissances du mal et de la mort qui ont essayé de l'éteindre. Elles n'y sont pas parvenues, elles n'y parviendront jamais. Cela signifie quelque chose d'essentiel pour toi, pour moi, pour tous ceux qui vivent dans une saison d'obscurité. La nuit que tu traverses en ce moment ne peut pas éteindre la lumière du Christ. Elle peut te sembler écrasante, elle peut te sembler infinie, elle peut te faire croire que tu ne reverras jamais la clarté. Mais la lumière est là, dans ta nuit, à l'intérieur de ta nuit, et elle ne peut pas être vaincue. Allume une bougie dans une pièce obscure. Observe ce qui se passe. La pièce n'est plus totalement dans l'obscurité. Une seule petite flamme suffit à modifier toute l'atmosphère d'une pièce sombre. Elle ne dissipe pas toute l'obscurité en un instant, mais elle dit quelque chose de décisif. L'obscurité n'est pas toute puissante, elle peut être percée. Et une fois la lumière présente, l'obscurité ne peut pas la faire disparaître. C'est la lumière qui mange l'obscurité, jamais l'inverse. Tu portes cette lumière en toi. Si tu as dit oui à Jésus-Christ, si tu as ouvert ton cœur à sa présence, tu portes la lumière du monde dans ta propre poitrine. Et quelles que soient les ténèbres de ta vie en ce moment, cette lumière est là. Elle n'a pas été éteinte, elle n'a pas été vaincue. Elle est peut-être réduite à une braise, peut-être presque imperceptible sous les couches de douleur et de découragement, mais elle est là. Et il suffit d'un souffle de l'esprit pour qu'elle se rallume. Seigneur, je veux maintenant te parler de l'avenir. Non pas pour te donner des certitudes que je n'ai pas, non pas pour te promettre des jours faciles qui ne sont pas garantis, mais pour t'inviter à considérer comment se tenir debout face à ce que tu ne vois pas encore. L'incertitude est l'une des conditions fondamentales de l'existence humaine. Nous ne savons pas ce que demain apportera. Nous ne savons pas si les plans que nous échafaudons se réaliseront. Nous ne savons pas si les personnes que nous aimons seront encore là dans 1 an, dans 10 ans. Et cette incertitude peut être terrifiante. Elle peut générer une anxiété chronique qui ronge la joie, qui empêche d'être pleinement présent dans le maintenant, qui projette constamment le cœur dans un futur hypothétique fait de pires scénarios. Et Jésus a dit quelque chose de saisissant dans le sermon sur la montagne. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas de l'insouciance que Jésus prêche. Il ne dit pas d'ignorer la réalité ou d'éviter toute planification. Il dit de ne pas vivre mentalement et émotionnellement dans un demain qui n'est pas encore arrivé, de ne pas se consumer pour des problèmes qui n'existent pas encore, de ne pas porter le poids de toute une vie en une seule journée. Le manna dans le désert était donné jour après jour, pas pour une semaine en avance, pas pour 1 mois. Chaque matin, les Israélites se levaient et trouvaient leur provision quotidienne. Et quand certains essayaient d'en stocker pour le lendemain, ils se gâtaient. Dieu enseignait un principe vital à son peuple, la confiance quotidienne, l'apprentissage de recevoir ce dont on a besoin jour après jour, de marcher dans la dépendance de la grâce divine plutôt que dans l'illusion de l'autosuffisance. Cette marche dans l'incertitude, avec foi et sans panique, ne signifie pas l'absence de peur. Elle signifie que la peur n'est pas aux commandes. Elle est là, parfois. Nous la sentons, nous l'entendons murmurer ces scénarios noirs à notre oreille, mais nous choisissons de ne pas lui obéir. Nous choisissons de mettre notre regard sur celui qui tient l'avenir dans ses mains et qui a prouvé, encore et encore, à travers l'histoire et à travers notre propre vie, qu'il est digne de confiance. Pierre marchait sur l'eau. Tant que son regard était fixé sur Jésus, il marchait. Le moment où il a regardé les vagues autour de lui, il a commencé à couler. La leçon n'est pas de ne jamais regarder les vagues, c'est de toujours ramener son regard vers Jésus après avoir regardé les vagues, de ne pas laisser les vagues occuper tout le champ de vision, de garder le point de fixation. Seigneur, avant de terminer cette prière, je veux prendre un moment pour faire des déclarations. Non pas parce que les mots magiques changent la réalité à eux seuls, mais parce que les mots que nous choisissons orientent notre cœur, parce que confesser la vérité de Dieu sur nos situations, même quand les circonstances disent autre chose, est un acte de foi qui a un effet réel sur notre âme.
et, j'en suis convaincu, sur notre vie. Je déclare ce matin que la souffrance que je traverse n'a pas le dernier mot sur mon avenir. Je déclare que je ne suis pas défini par mes pertes, mais par l'amour que Dieu me porte. Je déclare que la honte que j'ai portée n'appartient plus à ma vie, parce que Jésus l'a portée à ma place sur la croix. Je déclare que la solitude que j'ai ressentie n'est pas la vérité ultime de mon existence, parce que Dieu m'a dit « Je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Je déclare que les rêves que j'ai perdus peuvent être ressuscités, parce que le Dieu qui ressuscite les morts peut aussi ressusciter ce qui était mort en moi. Je déclare que je suis capable de me relever, non pas par ma propre force, mais par la puissance de l'Esprit Saint qui habite en moi. Je déclare que Dieu est fidèle, qu'il était fidèle hier, qu'il est fidèle aujourd'hui, qu'il sera fidèle demain. Je déclare que la lumière du Christ brille en moi et qu'aucune obscurité ne peut la vaincre. Je déclare que je suis aimé, pas à cause de ce que je fais, mais à cause de qui je suis aux yeux de Dieu, son enfant précieux, connu, porté, protégé. Je déclare que ce matin est un nouveau commencement, pas parce que tout est réglé, pas parce que toutes les douleurs ont disparu, mais parce que la miséricorde de Dieu est nouvelle ce matin et que cela suffit pour avancer. Seigneur Jésus, je viens maintenant à toi dans la partie la plus intime de cette prière. Je laisse de côté les mots soigneusement construits et je viens simplement comme un enfant qui s'approche de son Père après une longue journée difficile. Je te parle, Seigneur, de cette douleur que je porte depuis si longtemps, cette douleur que j'ai appris à cacher aux autres, mais que tu vois. Cette souffrance qui se réveille certains soirs comme une marée montante et qui me fait me demander si je tiendrai. Je te la présente sans l'embellir, sans l'excuser, sans l'expliquer. Elle est là, et je te la donne. Je te parle, Seigneur, de cette peur, la peur que les choses ne changent jamais, la peur d'avoir pris de mauvaises décisions qui ont abîmé ma vie de façon irréparable, la peur d'être vraiment seul, même quand des gens m'entourent, la peur de ne plus mériter ta grâce après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Je te donne cette peur. Je ne veux plus la porter seule. Je te parle, Seigneur, de ma lassitude, de ces jours où je suis fatigué de lutter, fatigué d'espérer, fatigué de recommencer, où je voudrais simplement que quelqu'un porte un peu le poids à ma place pendant un moment, juste pour que je puisse reprendre mon souffle. Et je crois que tu m'entends. Je crois que tu es le Simon de Cyrène de mon âme, celui qui se met à côté de moi, qui prend une partie de ma croix sur ses épaules et qui continue à marcher à mes côtés. Je te parle, Seigneur, des personnes que j'aime et qui souffrent, celles pour qui je prie depuis des mois, parfois des années, sans voir de changement visible. Je te les confie à nouveau, non pas parce que je ne fais plus confiance à ta capacité d'intervenir, mais parce que je ne peux rien faire pour elles que tu ne puisses faire mieux. Je les mets dans tes mains, ces mains percées, ces mains de guérisseur, ces mains qui ont façonné l'univers et qui peuvent aussi façonner une vie abîmée. Je te parle, Seigneur, de ma propre inconstance dans la foi. Des jours où je doute, des jours où je suis tiède, distrait, absent de toi, alors même que tu es présent pour moi. Je ne viens pas te demander pardon avec des mots formels, parce que je sais que tu vois au-delà des mots. Je viens simplement me repositionner, me retourner vers toi, choisir à nouveau, dans ce moment précis, de te faire confiance et de te chercher. Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui m'arrive. Et peut-être que je ne comprendrai pas tout, pas de ce côté-ci de l'éternité. Mais je choisis de croire que tu es bon. Je choisis de croire que tu travailles dans les circonstances que je ne comprends pas. Je choisis de croire que tu n'as pas abandonné le projet que tu avais sur ma vie, même quand il me semble que tout est en déroute. Je choisis de croire que la fin de l'histoire est meilleure que son milieu. Enseigne-moi à aimer mieux. Enseigne-moi à pardonner, pardonner les autres et peut-être encore plus difficile, me pardonner à moi-même. Enseigne-moi à demeurer dans ta présence dans les saisons arides, quand la prière est difficile et quand les émotions spirituelles sont absentes. Enseigne-moi à te reconnaître dans les visages de ceux qui souffrent autour de moi et à te servir en les servant. Donne-moi le courage d'avancer ce matin. Pas le courage spectaculaire des héros de films, juste le courage humble et silencieux du croyant ordinaire qui met un pied devant l'autre quand il n'a pas envie.
qui continue à prier quand il n'en ressent pas la ferveur, qui continue à aimer quand il a été blessé. Seigneur, nous arrivons au terme de ce temps ensemble, et je veux que cette fin soit aussi douce que le début. Pas une fin brusque qui nous renvoie dans le monde comme s'il ne s'était rien passé ici, mais une transition lente, douce, lumineuse. Ce qui s'est passé ici ce matin est réel. Ces mots n'ont pas été prononcés dans le vide. Ils ont été prononcés dans la présence de Dieu, et Dieu les a entendus, chacun d'eux, chaque soupir qui les a accompagnés, chaque larme qui a peut-être coulé pendant que nous parlions, chaque cœur qui s'est laissé toucher, même un peu, même fugitivement. Tu ne repars pas de cette prière dans le même état qu'en y entrant. Quelque chose s'est passé, même si tu ne le sens pas encore. La grâce a travaillé en profondeur, silencieusement, dans ces moments de présence. Et elle continuera à travailler tout au long de ta journée, dans les conversations que tu auras, dans les silences que tu vivras, dans les petits moments ordinaires où la vie te sera donnée heure après heure. Porte avec toi cette certitude, une seule si tu ne peux en porter qu'une. Tu es aimé. Tu es aimé par un Dieu qui n'a pas cessé de te chercher depuis le jour de ta naissance. Tu es aimé par un Sauveur qui a donné sa vie entière pour que tu puisses être en paix. Tu es aimé par un esprit qui habite en toi et qui intercède pour toi à chaque instant, même quand tu dors, même quand tu doutes, même quand tu oublies de l'invoquer. Cet amour-là est indestructible. Il ne connaît ni inflation ni déflation. Il ne diminue pas avec le temps. Il ne se fatigue pas de toi. Il ne te présente pas la facture de tout ce qu'il a fait pour toi. Il donne sans cesse, librement, abondamment, au-delà de ce que tu peux demander ou penser. Et dans cet amour, tu peux te relever. Tu peux oser croire à nouveau. Tu peux poser un pied devant l'autre, même tremblant, même incertain. Tu peux regarder le jour qui commence et lui dire « Je ne sais pas ce que tu m'apportes, mais je sais que Dieu est là, et c'est suffisant. » Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, aujourd'hui et dans tous les jours à venir. Que là où tu portais la peur, entre la confiance. Que là où tu portais la honte, entre la liberté. Que là où tu portais la solitude, entre la présence. Que là où tu portais le désespoir, entre l'espérance. Et que ton cœur, qui a peut-être traversé tant de tempêtes, trouve dans la présence du Dieu vivant l'ancre qui tient, la lumière qui guide, le foyer qui accueille. Tu es béni, tu es vu, tu es aimé. Va en paix. Amen.